Moi, je ne vais pas tout à fait vous parler d'intégration, mais je vais plutôt repartir sur des choses dont a déjà un peu parlé Mehdi, sur les lasers affinés, ou plutôt auto-affinés par effet Brillouin. Donc moi, je suis Romain Aguès, je suis en troisième année de thèse à l'Institut Photon, et donc je vais vous parler de mon sujet de thèse, donc sur l'étude d'un nouveau principe de laser auto-affinement spectral pour notamment l'optique hyperfréquence. Donc, parmi les objectifs des sources laser spectralement pures, on peut par exemple citer la création de porteuses millimétriques modulées rapidement pour transmission en espace libre. Donc, il faut savoir que c'est quelque chose qui est assez difficile directement dans le domaine des micro-ondes. Donc, une solution envisageable, c'est d'utiliser le domaine de l'optique pour ensuite repasser au domaine des micro-ondes. On a notamment deux possibilités que l'on peut citer, il en existe peut-être d'autres, mais on a par exemple l'utilisation d'un laser bifréquence dont le battement entre les deux modes peut permettre de générer une porteuse millimétrique. Donc, grâce à cette technique, on peut générer le battement et y superposer une modulation. En revanche, ce type de laser est assez sensible et ça apporte souvent des difficultés techniques importantes. Une solution qui permettrait de s'affranchir des difficultés du bifréquence, c'est de disposer de deux lasers très fins spectralement et parfaitement indépendants. Pour cela, on a besoin donc que ces deux lasers aient une finesse spectrale, mais on disposerait alors, si on réussissait à faire cela, d'une grande accordabilité, de techniques de modulation très simples, puisqu'on aurait simplement une des deux porteuses optiques à moduler à l'aide d'un modulateur Mach-Zehnder, ce qui se fait relativement simplement et qui permet de moduler à des fréquences hautes rapidement. Et ensuite, on aurait simplement un contrôle de dérive à mettre en place, mais ce serait alors une boucle d'asservissement la plus simple possible, avec des bandes passantes de l'ordre du Hertz ou de la dizaine de Hertz, pour simplement combler une dérive lente. Quels sont les lasers qui sont actuellement utilisés pour les applications? Alors, les plus connus, ce sont les lasers semi-conducteurs, qui sont très répandus, mais dont les qualités spectrales sont souvent assez insuffisantes. Donc, on préférera utiliser des lasers à état solide qui, naturellement, présentent aujourd'hui des largeurs de raie bien plus faibles, de l'ordre de la dizaine de kHz, ce qui, si vous vous souvenez des présentations qui ont été faites en début d'après-midi, peut déjà suffire pour certaines applications. Et parmi ces lasers solides se distingue notamment le laser Brillouin, qui possède des qualités spectrales naturelles. C'est pour ça que le principe d'auto-affinement dont je vais parler par la suite est basé notamment sur cet effet Brillouin. Donc, quel est cet effet Brillouin? Pour le rappeler brièvement, eh bien, lorsque vous pompez une fibre Brillouin, eh bien, naturellement, vous allez créer ce qu'on appelle un gain Brillouin. D'accord? Et si en plus cette fibre que vous venez pomper optiquement, vous la bouclez en un résonateur, alors vous y associez également les modes du résonateur. Si jamais cette fibre est assez courte, alors un seul mode du résonateur coïncide avec le gain Brillouin et vous obtenez alors un fonctionnement monomode. Mais ce n'est pas l'optimum en termes de pureté spectrale de l'onde Stokes-Brillouin que vous allez pouvoir générer. Pour pouvoir aller vers l'optimum, il faudrait placer plusieurs modes du résonateur, et donc c'est ce qu'a dit Mehdi tout à l'heure, avoir un résonateur long. En revanche, et comme ça a été aussi présenté, si plusieurs modes du résonateur sont présents sous le gain Brillouin, alors vous avez possiblement des sauts de mode. C'est pour ça que nous avons développé un système qui permettait de loquer l'écart entre le gain Brillouin et la pompe pour éviter justement ces sauts de mode. Et il se trouve que le système permettant d'éviter ces sauts de mode permet aussi un affinement spectral de l'onde initiale de pompe. Voici donc ce système d'affinement ou d'auto-affinement spectral assisté par effet Brillouin. Donc, en haut du schéma, vous avez noté Narrowhead laser, le laser que l'on souhaite affiner.
Ce laser a une fréquence d'émission qui est de l'ordre de 200 THz. On est alors dans le domaine de l'optique. Ce laser passe à travers un amplificateur, puisque dans notre cas, il n'est pas forcément assez puissant pour franchir le seuil Brillouin dans notre résonateur. Et sorti de ce résonateur, on trouve deux ondes. Une à 200 THz, la pompe, qui n'est donc pas passée par le résonateur, et l'onde Stokes, dont je viens de parler, qui est créée, et pour le type de milieu qui compose notre fibre optique, est décalée de 10 GHz. Lorsqu'on fait battre ces deux ondes sur une photodiode, alors on obtient un battement à 10 GHz. Ce battement à 10 GHz est lui-même comparé avec un synthétiseur de fréquence réglé sur cette fréquence de 10 GHz. On obtient alors un signal résultant compris entre le signal continu et la bande passante de notre asservissement qui est de l'ordre du mégahertz. Une fois qu'on fait passer ce signal en bande de base à travers un filtre de boucle, on le réinjecte dans la cavité du laser, donc dans un cristal électro-optique qui permet de faire varier instantanément la fréquence instantanée du laser. Et grâce à ce phénomène, on parvient à affiner le laser. Pourquoi? Eh bien, notamment parce que ce laser qui va commencer à s'affiner va être réinjecté dans le résonateur et par un effet de cascade, on poursuit l'affinement et on obtient des performances meilleures avec le temps. Voici pour illustration les quelques résultats de mesure. Donc, dans un premier temps, le spectre électrique du battement Pomp-Stokes, donc qui en réalité est situé aux environs de 11 GHz. Voici l'allure de la courbe lorsque on est en régime libre, c'est-à-dire lorsque la référence électrique, donc le synthétiseur de fréquence à 10 GHz, n'est pas activé, en bleu, et lorsqu'on active donc l'asservissement, voilà l'allure que prend le battement Pomp-Stokes. D'autres résultats pour illustrer les performances du système. Nous sommes ici dans le domaine optique, donc directement sur les ondes de pompe et Stokes. Et voici les courbes de bruit de phase que l'on obtient. En pointillé, ici, vous avez le laser donc dans son régime libre, sans avoir de boucle d'asservissement. Et en bleu et rose, vous avez l'onde laser après asservissement, donc affinée, comparée avec l'onde Stokes. Donc vous voyez ici la confirmation de ce qui a été dit précédemment, que sur au moins une large plage de fréquence, l'onde laser vient copier la pureté spectrale du Stokes. Voici les performances donc, qui ont été obtenues initialement. Maintenant, on pouvait se poser des questions sur la possibilité d'améliorer ces performances. C'est pourquoi on a décidé de développer un modèle pour ce système. Dans un premier temps, un modèle pour le bruit de phase uniquement. Donc, ce modèle, il est basé sur des fonctions de transfert, puisque ça nous permet de gérer les différentes échelles de fréquences disponibles dans le système. Donc, vous reconnaissez ici chacun des blocs qui étaient présents sur le schéma précédent du montage. Ici, simplement pour le bruit de phase, mais cependant, alors avec une première, donc ici le laser en haut à droite, le résonateur Brillouin non réciproque, puis la photodiode qui nous permet de réaliser la première descente de fréquence, donc de passer dans le domaine RF. Ensuite, la deuxième descente de fréquence après comparaison avec l'oscillateur local pour nous permettre de passer sur un signal d'erreur que l'on peut réinjecter dans le laser. Notre modèle tenant compte uniquement du bruit de phase doit être complété, notamment pour tenir compte des fluctuations d'amplitude. Même si ce qui nous intéresse en fin de parcours, c'est réellement le bruit de phase de notre oscillateur laser, eh bien, le bruit d'amplitude peut être converti en bruit de phase, et donc on a voulu tenir compte de ça. À ce moment-là, le schéma est un peu plus complexe, mais on peut néanmoins localiser uniquement des termes principaux qui vont nous intéresser. Dans un premier temps, ici, à l'intérieur du laser, on ajoute un bruit d'amplitude. On considère également des fonctions de transfert liées à l'amplitude pour le résonateur Brillouin et l'amplificateur optique. Et terme d'importance majeure également, à l'intérieur du mélangeur RF, eh bien, on a un mélange direct et une transformation directe de bruit d'amplitude en bruit de phase ou de fréquence, puisque le signal sortant du mixeur va être interprété
le laser ne va pas voir les différences entre bruit d'amplitude et bruit de fréquence reportés toutes les deux sur la tension issue du mixeur puis du filtre de boucle. Donc, les différents éléments de ce modèle ont été déterminés en s'appuyant sur des modèles physiques. Pour exemple, on peut citer notamment la modélisation du résonateur Brillouin non réciproque. Comment avons-nous procédé? Eh bien, on a d'abord un jeu d'équations pour les variations d'amplitude issues de modèles physiques. La même chose pour les variations de phase. Et à partir de ces équations, on réalise une linéarisation ou approximation au premier ordre et on en tire une fonction de transfert. Ces fonctions de transfert, dont on peut ici par exemple représenter la courbe de gain, eh bien, elles ont été déterminées théoriquement, mais les paramètres, notamment le point de fonctionnement et les constantes du système, sont mesurés expérimentalement. Donc, à tout instant, lors du développement du modèle, on a eu des allers-retours entre la théorie et l'expérience pour confirmer que la fonction de transfert de chaque bloc était bien pertinente. Donc, voilà les résultats pour la phase. Pour la fréquence, on avait bien évidemment l'équivalent pour la phase. Et ceci nous a permis, dans un dernier temps, une fois qu'on était sûr de la fonction de transfert de chaque bloc, eh bien d'obtenir la fonction de transfert pour le système bouclé, qui, comme on peut le voir sur ces représentations, donc le diagramme de Bode de la fonction de transfert en boucle ouverte, du système complet auquel on aurait retiré le filtre de boucle, la théorie et l'expérience sont assez concordantes. On peut notamment identifier plusieurs termes. Donc, vous voyez globalement une pente à moins 20 dB par décade qui illustre le fait qu'on traite des bruits de phase alors que le laser peut être vu comme agit directement sur la fréquence, donc on a une relation d'intégration entre les deux. On voit également un terme ici de retard pur qui est prépondérant puisque c'est celui qui va nous pénaliser le plus fortement pour vraiment ajuster la fonction de transfert notamment de notre filtre et améliorer au maximum les performances de notre système. Vous voyez donc que d'un modèle qui peut sembler complexe, on obtient tout de même un fonctionnement global simple. Et enfin, pour donner un exemple d'utilisation du modèle, puisque ce modèle, une fois qu'il a été établi, nous permet ensuite d'améliorer le système. Voici ce qui a pu être réalisé. Donc, vous voyez ici en rouge le bruit de phase du battement Pond-Stokes lors de la situation initiale. Et à partir du modèle, en retravaillant notamment la fonction de transfert du filtre, on peut obtenir pour ce battement Pond-Stokes la courbe ici en bleu. Vous voyez que le battement, le bruit de phase a été fortement réduit pour toutes les basses fréquences, notamment en dessous du kHz. On vient coller le bruit de phase du synthétiseur de fréquence qui est notre limite basse, qu'on ne pourra jamais dépasser. Voilà un exemple d'utilisation du modèle. Donc, pour conclure cette présentation, donc, on a donc réalisé un système d'auto-affinement laser exploitant l'effet Brillouin qui permet d'obtenir des niveaux de bruit de phase très compétitifs, que ce soit pour les raies optiques ou les battements radiofréquences. Le modèle, lui, reproduit le comportement expérimental en prenant en compte le bruit de phase, des conversions amplitude-phase, et aussi et surtout, il a été développé en réalisant des allers-retours incessants entre théorie et expérience. Voilà. Merci de votre attention.